Parce qu'on a commencé un exercice aujourd'hui, mais vous ne le savez pas, mais vous avez déjà commencé l'exercice d'ouvrir votre bouche, de souhaiter la bienvenue, de dire du bien de l'autre, de lui dire combien vous l'aimez et toutes ces choses-là. Donc, dans un certain sens, vous avez commencé à prophétiser sur votre ami ou votre frère ou la personne qui est à côté de vous que vous ne connaissez pas. Et j'aimerais... alors, vous savez qu'on est une église dite prophétique. Pourquoi ? Parce qu'on aime ça. Tout simplement. Puis c'est aussi comme ça qu'on le reconnaît. C'est-à-dire, ah oui, le Gospel Center, oui, ils sont un peu prophétiques, eux. Dans le sens, mais quand les gens disent ça, c'est un peu genre... Ils sont un peu prophétiques, genre un peu bizarres. Et qui c'est qui a dit on assume ? Christophe, on assume. Et on assume. Mais ça nous a valu quand même quelques écueils, parce que, notamment l'été dernier, un peu la crise qu'on a passée, c'était aussi parce que le prophétique était contesté dans cette église. Puis je me suis dit, parce que là j'ai quand même eu 1 mois de vacances pour y réfléchir, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est finalement contesté ? Et qu'est-ce que c'est que le prophétique ? Qu'est-ce que c'est la prophétie ? C'est quoi ? Parce que souvent, quand on dit prophétique, c'est une histoire, c'est une sorte de pot, pas pourri, mais un truc où on balance tout dedans, puis on ne sait plus trop de quoi on parle, on ne sait pas de quoi il s'agit quand on dit qu'une église est prophétique, ou quand on aime ce qui est prophétique, ou quand on aspire à vivre une dimension prophétique dans ma vie de foi. Alors une parole prophétique puissante et déterminante, c'est par exemple, dans Apocalypse 1,15, « Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougir au feu, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. » Dans ce passage, c'est l'apôtre Jean qui parle, qui prophétise de façon un peu comme poétique ou de façon imagée, et puis il commence à parler, à prophétiser de la part de Dieu sur les choses qui allaient se passer. Parce que vous vous souvenez que le livre de l'Apocalypse, c'est le livre des révélations, de la révélation. Donc il révèle des choses qui n'existaient pas encore, qui sont sur le point d'arriver ou qui devront arriver, et puis il prophétise, il reçoit, il est comme downloadé de la part de Dieu, et puis il parle comme ça, et non seulement il parle, mais en plus il l'écrit parce qu'on en a encore la trace aujourd'hui. Donc, ça c'est puissant parce que c'est la parole. La prophétie que Jean a reçue, il l'a reçue, et aujourd'hui c'est devenu ce qu'on appelle nous la parole. Et la parole est Jésus. C'est puissant ça quand même, non ? Alors je ne sais pas si moi, si je prophétise maintenant sur quelqu'un d'entre vous, si ça va être ajouté dans les dernières pages, ensuite dans la Bible. Puis on dit, ah oui, ainsi Duby a dit, ou je ne sais pas quoi. Non, ce ne sera pas comme ça. Mais en tout cas, ce que je retiens moi, c'est que alors que Jean reçoit ça, non seulement il reçoit, il l'écrit, ça nous a été donné d'être retranscrit jusqu'à aujourd'hui, et c'est saint. Parce que Dieu dit que sa parole est sainte. Dans le sens, c'est la sainte Bible. C'est puissant ça, non ? Quand même. Que d'une parole reçue prophétiquement, dans le sens, là on est dans du prophétique, hein, il n'a pas reçu un FedEx avec un courrier qui lui dit signez ici, ça c'est ce que vous devrez mettre dans le bouquin. Donc c'est quand même, à un moment donné, c'est passé au travers du filtre d'un homme, il a vu, il a retranscrit, il a mis les mots, et puis ça devient quelque chose de saint. Ça claque, non ? Bon, donc ça c'est puissant. Après, il y a d'autres paroles, par exemple la parole de Dieu, qui elle est créatrice. Et ça, c'est dans Genèse. Vous savez que la lumière soit, et paf, la lumière est, que ça soit, et paf, ça est. Et puis, ça, c'est puissant, ça, non, aussi ? Imagine. Toi, tu prophétises sur quelqu'un, puis tu commences à prophétiser, puis paf, le truc que tu parles, et paf, il apparaît. C'est énorme, ça, non ?
Ce serait pas énorme, ça? Ben, c'est comme ça. En fait, c'est ça. En fait, moi, je crois que la parole prophétique peut être créatrice. Je crois qu'alors que je prophétise de la part de Dieu sur quelqu'un, sur ma vie, sur la vie de quelqu'un d'autre, ben je suis, au travers de ma bouche, au travers de ce que je dis, en train de, dans le laboratoire du ciel, de commencer à faire que quelque chose se crée. Il y a un alignement, une orientation à quelque chose qui se crée dans le ciel et ça devient possible. Je ne sais pas comment ça se goupille, mais je crois à ça. Pourquoi? Parce que je crois que si je commence à prophétiser, je ne le fais pas par mes propres forces ou par ma propre intelligence ou par mes propres désirs. On va comprendre que c'est important, toutes ces choses-là, un peu plus tard, mais que je le fais de la part de Dieu et que si je le dis, c'est que lui, il l'a déjà imaginé ou il l'a déjà dit dans un sens, vu qu'il me le dit, et moi je le répète ou je le transmets. Je suis comme un canal qui permet de recevoir ce que Dieu dit et de pouvoir le retranscrire. Ça fait sens pour l'instant? Oui? C'est pas bizarre pour vous, ça? C'est OK. C'est OK. Je reçois de la part de Dieu et je le dis. Alors, je vais aller assez vite. C'est quoi, en fait, la parole prophétique? C'est ça. C'est le fait de parler les mots de Dieu, mais c'est aussi d'écouter. C'est pas juste de parler. On dirait même que c'est d'abord d'écouter avant de parler. Parce que parfois on parle, puis ensuite on écoute. Mais il faudrait écouter et parler. Ou écouter et se taire. Parce que parfois c'est peut-être aussi ça. C'est se brancher sur la longueur d'onde de Dieu, recevoir son impulsion concernant une situation ou une personne, et puis de pouvoir la communiquer. Ça semble comme simple, non, ça? C'est-à-dire, si on est tous appelés à prophétiser, nous tous, parce que c'est quand même ce qui est dit, tous sont appelés à prophétiser, donc ça nous donne quand même une sacrée responsabilité, non? Parce que si ma parole devient créatrice et puis je crée n'importe quoi, c'est pas bon. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une connexion, une proximité. Il y a un enjeu dans le fait d'avoir la responsabilité d'être un homme qui a une parole puissante, c'est-à-dire qui a une parole qui a de la puissance. Donc ça fait de moi quelqu'un d'important quand même. Enfin, je dis moi, vous aussi. C'est-à-dire, Dieu me confie quelque chose d'important. C'est pas léger. Je vous sens un peu plus crispé quand même qu'avant. Alors, on a ce qu'on appelle les grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Ça, c'est les grands prophètes, pas qu'ils étaient grands en taille, mais c'est qu'ils prennent beaucoup de place dans la Bible. Après, on a les petits prophètes. C'est pas qu'ils étaient petits non plus, mais on a Osée, on a Joël, on a Amos, on a Abdias, on a Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachi. Ça, c'est les prophètes de l'Ancien Testament qu'on appelle les grands et les petits prophètes. Et ces hommes ont prophétisé au nom de Dieu. Ils ont annoncé, ils ont averti, ils ont proclamé, ils ont dit des choses de la part de Dieu. Et ces choses sont arrivées ou ces choses sont encore à venir. Parce que certaines prophéties ne sont pas encore réalisées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si certaines personnes qu'on ne connaît plus maintenant que par leur nom et leur réputation ont dit des choses qui ne se sont pas encore réalisées, ça veut dire que si moi je suis un canal pour aussi également prophétiser, ça veut dire que ça fait de moi quelqu'un qui doit être aussi patient, non? Parce qu'eux n'ont pas vu tout ce qu'ils ont prophétisé se réaliser. Mais nous, en général, quand on dit quelque chose, on veut que ce soit maintenant. Bon, alors ça donne des indications sur le caractère que celui qui prophétise doit aussi revêtir.
Je vous donne des pistes, hein. Mais c'est important de savoir que tous nous prophétiserons. On prophétisera tous partiellement. Ça, c'est aussi ce que la parole de Dieu nous dit. On va voir. Dans 1 Corinthiens 14, 29, « Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. » D'accord. Donc, là, on parle des prophètes. Donc, il faut que 2 ou 3 parlent et d'autres jugent. Ça donne un cadre rassurant quand même, non? C'est-à-dire que ma parole prophétique, il faut qu'elle soit... Il faut qu'il y ait un espace où elle peut être jugée, appréciée, entendue, ou juste, si le mot juge, il est un peu trop dur pour vous, il faut au moins qu'elle soit entendue par des tiers. Ça me donne quoi comme signal? Ça me donne que c'est pas que Dieu n'a pas confiance en moi, mais c'est qu'il a compris que la dimension du corps est nécessaire pour moi. C'est-à-dire pour moi en tant que chrétien. C'est-à-dire qu'il a donné un don, qui s'appelle le don de prophétie, aspiré aux dons les meilleurs, et notamment celui de la prophétie, qui est plus haut que celui du parler en langue, dit la parole. Alors je dois prendre attention, mais il y a cette dimension où il invite à ce que cette parole puisse être jugée. Alors qu'est-ce que ça me dit, moi? Ça me dit que si je commence à prophétiser en catimini, chez moi, entre 4 yeux, c'est pas que c'est pas bien, c'est pas que c'est pas juste, c'est pas que ça va faire du mal, mais c'est que je suis hors de la consigne de sécurité qui est celle du corps et du fait de pouvoir tester la parole et, dans le sens, la laisser être testée. Ça, c'est quand même apaisant, non? De savoir ça. Et si un autre est assis à une révélation, que le premier se taise. Ah? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors que je prophétise, non seulement que je le fais à haute voix pour Nadine, par exemple, et puis les autres entendent, il est dit que si quelqu'un d'autre qui est assis à une révélation, que moi, le premier qui parlait, je me tais et je lui laisse la main, c'est-à-dire pour compléter ce que je suis en train de dire. Moi, c'est en train de me dire quoi? C'est en train de me dire que le Saint-Esprit travaille de façon corporative. Il n'est pas en train de mettre des murs, comme je vous disais tout à l'heure, entre nous pour qu'on ne puisse pas tricher sur la copie de l'autre, mais qu'il aime quand on travaille de façon corporative, parce que ça met des zones, ça crée quelque chose de sain. C'est-à-dire on est comme redevables les uns des autres. Ma parole, elle est entendue, elle est écoutée, mais elle est en plus amplifiée ou complétée par quelqu'un que ma parole a activé. Parce que je prophétise à Nadine, il y a quelqu'un qui est à côté, et puis lui, il est activé par l'esprit prophétique, et puis il complète, il dit oui, c'est vrai, mais en plus ça. Puis moi, je dis ah waouh. Puis c'est pas non, c'est moi qui avais la prophétie. Non, c'est ah, tu viens enrichir mon propos. Merci Saint-Esprit, tu rends gloire à Dieu. C'est beau ça, non? Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Waouh! Donc je ne peux pas venir comme ça, faire mon taf et partir. Je fais partie d'un corps, nous sommes tous liés par le même esprit qui est l'esprit de Dieu, vivant, Saint-Esprit, et puis ces dons, ce don est donné et il peut être donné de façon corporative. Les esprits de prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Vous vous souvenez de ce que je vous disais tout à l'heure? Il n'est pas un Dieu de désordre. Mais on pourrait dire, oui, mais si tout le monde commence à prophétiser à tout va, c'est le bazar. Oui, mais ça, c'est pas le désordre de Dieu. Ça, c'est quelque chose que Dieu fait de façon corporative, quand on se respecte les uns les autres et qu'on se soumet les uns aux autres, où Dieu peut commencer à se mouvoir et faire quelque chose que nous seuls, on ne pourrait pas faire ou vivre. Je me dis, waouh, ça c'est quand même beau, non?
Alors après, c'est intéressant parce qu'il y a un verset que Paul, donc là on est au verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, comme dans toutes les églises des saints. Et au verset 34, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malaisant à une femme de parler dans l'église, blablabla. Bla 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 bla. Alors, ceux qui veulent potasser, il y a de la littérature à foison sur ce verset-là. Mais moi, j'aimerais vous dire qu'est-ce que moi j'en pense de ce verset alors que je suis votre pasteur. C'est important, non? Ça vous intéresse? Chérie, ça t'intéresse? Oui. Alors, il y a plein de théories. Et moi, je n'ai pas voulu me perdre dans les théories, mais ce que je sais, c'est que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. C'est beau, ça, non? Et si l'homme est fait à l'image de Dieu et la femme est faite à l'image de Dieu, c'est qu'on est bien, pas à l'égal de Dieu, mais on est bien fait à son image. Mais nous, il y a une dimension où il nous confie des choses différentes, mais il le fait l'image de ce qui est dit tout à l'heure, c'est-à-dire quand on peut commencer à prophétiser puis à s'édifier l'un l'autre. Pour moi, ça fait pas. Enfin, je vais faire court. Il n'y a aucun problème que la femme prophétise dans l'Église. Mais je me suis quand même posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Et ce qui m'a interpellé, alors là, il faut refaire un passage un peu dans l'histoire, notamment dans la synagogue, comment la synagogue était composée, les hommes n'étaient pas au même endroit que les femmes, enfin, il y avait un ordre, l'époque fait que les rôles des hommes et des femmes n'étaient pas forcément les mêmes, il y avait plein d'événements qui pourraient nous faire dire pourquoi l'apôtre Paul a dit ça. Mais ce qui m'interpelle, moi, le plus, c'est que là, bon, c'est tombé sur la femme. Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est que pourquoi il a été dit, là, pour le coup, c'était à une femme, ou aux femmes, de se taire. Et de donner un cadre dans lequel la prophétie avait un lieu, pas de réussite, mais un lieu d'existence sain. Et ça m'a plutôt parlé, ça m'est plutôt revenu en pleine face, pas parce que je suis une femme, mais parce que je peux être dans ma vie à des endroits où je suis plus ou moins bien luné, où je suis plus ou moins sanctifié, où ma vie est plus ou moins en ordre, où mes filtres, ma façon de voir l'autre, ma façon de voir Dieu, ma façon de comprendre qui est Dieu, ma façon d'aimer l'autre, d'être aimé par l'autre. Enfin, il y a une multitude d'événements sur ma vie qui fait que si je suis un canal pour Dieu de se déverser sur la terre, je dois prendre garde à qui je suis vraiment. Alors, dans ce contexte-là, je ne sais pas, on pourrait dire peut-être que la femme était moins bien instruite bibliquement, dans le sens dans la Torah. Peut-être qu'elle n'était pas... les femmes de Corinthe, là on était aussi à Corinthe, on était dans un contexte particulier, en Grèce, avec des mœurs particuliers. Enfin, il y a plein d'explications où on pourrait comprendre ce qu'il était en train de dire là. Mais moi, c'est plus de dire, si je suis un canal pour Dieu, de parler et d'édifier mon ami, mon frère, le corps, l'Église, de quoi est-ce que ce canal est fait? Si j'ai cette capacité de créer par ma bouche, au travers de ce que Dieu dit, si je suis prophétique dans le sens, j'ai cette puissance dans ma bouche, cette arme extrêmement puissante, aiguisée, qui est capable de créer, qui est capable de détruire, d'annuler, dans le sens de briser, qui est capable de faire des choses extraordinaires. Là, je parlais de prendre autorité ou prendre autorité sur la maladie ou des choses comme ça, de vivre le prophétique de Dieu. Ben moi, ça parle sur
qui je suis comme canal. Si on prend le mot canal dans le sens tuyau, qu'est-ce qu'il y a dans ce tuyau? Est-ce que je vois Dieu comme il faudrait? Parce que quand je prophétise au nom du Père, quelle est l'image que j'ai du Père? Quand je prophétise au nom du Fils, quelle est l'image que j'ai du Fils? Est-ce que je peux commencer à prophétiser sur un frère la réussite alors que moi j'ai de la misère quand il y a quelqu'un qui réussit mieux que moi? Parce qu'il y a de la jalousie dans ma vie, parce qu'il y a manque de pardon, parce qu'il y a des offenses, parce que j'ai été trahi, parce que j'ai été offensé par ça ou ça ou ça. Comment est-ce que le prophétique peut se placer au milieu de ma vie si mon canal n'est pas épuré, n'est pas dans un sens sain? Et c'est là où ce passage m'a interpellé. Moi, je ne connais pas la vie de ces femmes. Et je ne sais pas quel est le regard que Paul avait sur ces femmes. Mais s'il a dit ça, ce n'est pas qu'il était misogyne, ce n'est pas qu'il n'aimait pas les femmes, parce qu'il a travaillé avec des femmes et des femmes puissantes dans le royaume. Donc ce n'est pas ça la question, mais c'est qu'il a vu certaines choses. Et je pense qu'il n'a pas pu passer à côté. Il a certainement vu de l'impureté, il a certainement vu des problèmes de mœurs ou je ne sais quoi dans cette église-là, et il a parlé. Parce qu'il savait que quand il parlait de la dimension prophétique, que c'était une arme puissante pour l'Église et c'était une arme puissante entre nos mains. Et pourquoi le prophétique est contesté dans cette Église? Parce que oui, c'est une Église qui est puissante. Et pourquoi est-ce que Sandra vous répète inlassablement que c'est important de prendre soin de son être intérieur? Pourquoi est-ce qu'elle répète il faut que vous puissiez passer au travers du ministère de délivrance, de guérison, de révélation, alias sozo? Mais pourquoi? Parce qu'on aimerait, on souhaite que chacune d'entre vous soyez des hommes et des femmes avec une langue qui soit non seulement tranchante, mais qui soit comme épurée, sanctifiée, de façon à ce que la parole prophétique, que le mouvement prophétique, la danse, le geste, l'art, ce que vous allez faire de la part de Dieu, parce que vous êtes un canal pour Dieu, soit fait, pas parfait, parce qu'on ne cherche pas des gens parfaits, mais soit fait avec la conscience que si le message que je reçois de Dieu et que j'ai été qualifié pour le porter est détourné par mes filtres tordus, par ma vie non réglée, la parole en sera d'autant tordue et risque d'être erronée. Un détail, une virgule, un iota, pas grand-chose. Mais je crois aussi que c'est pour ça, c'est entre autres pour ça qu'on ne touche pas encore des niveaux d'excellence dans certains domaines ou même dans beaucoup de domaines. Alors Dieu utilise son Église comme elle est, et il l'aime, et il l'utilise, et il le fait, et il y a une grâce. Vous vous souvenez, on parle parfois de la grâce du nouveau converti. Vous avez déjà entendu parler? Un peu le bol du débutant, tu sais, c'est un peu la même chose. Tu as la chance du débutant dans certains domaines, puis dans l'Église, tu as la grâce du nouveau converti. Il y a une sorte de grâce particulière à celui qui vient de se convertir. Il peut faire plus ou moins n'importe quoi, ça lui réussit. Vous avez déjà vu ça? Mais après, avec les années, tu vois qu'il y a comme une sorte de truc qui se rétrécit, là, il y a comme un étau qui se resserre, et puis c'est comme si Dieu il vient vers toi, puis il dit, tu sais mon fils, je veux te confier quelque chose de vraiment lourd, dans le sens puissant. Fais ta part, je fais la mienne. Ça vous parle, ça? Ceux qui sont chrétiens, matures, là, depuis des années? Oui, il y a ça, hein. Plus on s'approche de Dieu, plus on le connaît pas, dans un sens. Plus on voit qu'il est immense et incommensurable. Alors que ça fait des années que je marche avec, on devrait le connaître de plus en plus. Mon épouse, elle me connaît de mieux en mieux. Mais parce qu'on passe de plus en plus de temps ensemble. Mais Dieu, c'est l'inverse. Plus tu t'approches de lui, plus tu ne le connais pas. Plus tu vois qu'il est infiniment grand. Plus tu vois qu'il est insaisissable. Plus tu vois qu'il est
profond comme à s'y perdre. C'est extraordinaire. Et c'est bon. Ça va? Alors, c'est quoi les éléments qui fait que je ne prophétise pas, ou que j'ai de la misère avec ça, ou que j'ai de la peine à me mettre en action, à activer mon muscle prophétique? Ben, c'est certainement parce qu'il y a quelque chose en vous qui dit t'es pas prêt, t'es pas digne, y a ça dans ta vie qui va pas. Alors oui, dans un sens, enfin oui, peut-être, c'est vrai, mais que ça vous limite pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Exercer le muscle prophétique que Dieu a mis dans votre vie. Aspirez aux dons les meilleurs, c'est ce que ça veut dire dans un sens. Aspirez aux dons les meilleurs. Commencez à prophétiser à la mesure de ce que vous êtes capable de porter. Moi, je dis à mes enfants, en général, touche pas ce que tu peux pas te payer. En d'autres termes, ça veut dire, si tu prends l'appareil photo, on était en vacances, on a croisé les Jostrom à un moment donné, et puis il a des appareils photo qui coûtent le prix de ma maison, non pas tout à fait, mais je veux dire, c'est son métier, il a des appareils photo qui coûtent très cher. Et si j'ai un de mes enfants qui prend cet appareil photo pour faire des photos, il serait tenté, parce qu'on peut faire, c'est les super appareils photo, mais je lui dis, mais est-ce que si tu le casses, tu peux lui rembourser? Non. Et il repose, parce qu'il mesure la valeur. Il mesure. Il dit, ah non, ça je pourrais pas. Donc je vais prendre d'abord un appareil photo que si jamais il arrive quelque chose, je suis en mesure de pouvoir rembourser. Ou mon papa serait en mesure de pouvoir rembourser. Et dans ce sens, moi j'aimerais plutôt... Parce que ce qu'on a fait dans l'Église, c'est qu'on a tué le prophétique. On a dit, toi, tais-toi. Toi, ta vie n'est pas en règle, tais-toi. Toi, tais-toi, tais-toi. En fait, vous vous taisez tous, c'est moi qui parle. Non mais, je caricature un peu, mais c'est un peu ce qui s'est passé dans l'Église. Et moi, j'ai envie de vous dire, non. Activez le muscle prophétique que Dieu vous a confié. Faites-le, mais chérissez cette réalité-là. C'est-à-dire, c'est pas de dire « Ok, le pasteur a dit, allez, ouais, j'y vais et j'envoie un peu tout et n'importe quoi », c'est dire « Non, je chéris ». Et quand on chérit quelque chose, on en prend soin. On s'assied, on calcule la dépense, on interroge, on demande à Dieu, et puis si on n'est pas sûr, on ne dit pas, ou alors on exprime qu'on n'est pas sûr, on dit ça j'ai reçu, après j'ai l'impression, mais je te le dis, mais garde-le quand même en parenthèse, parce que c'est une impression, mais je ne peux pas le dire de façon aussi ferme que ce que je t'ai dit au début. Comprenez? Pourquoi? Parce que je connais ma vie. Parce que je sais que je ne lis pas de façon... que ma relation à Dieu, elle n'est pas encore comme limpide. La relation avec Dieu le Père, elle est comme encore un peu trouble. Alors quand moi je te parle du Père ou de sa part, j'aimerais que ce que je dis, ce soit ce que j'ai reçu et la partie que je suis capable de recevoir, dans un sens, que je suis capable de délivrer. De chérir la parole de Dieu, de chérir cette dimension prophétique et de comprendre qu'on est des canaux que Dieu a voulu sur cette terre, qu'il y a une puissance extraordinaire qui peut en sortir, mais que notre travail, c'est de prendre soin de ce canal de diffusion. Ça va pour vous? Comment en prendre soin? Ben voilà, c'est de vivre nos guérisons, de vivre nos délivrances, de pardonner, d'interroger Dieu sur nos vies, de lui laisser la place pour vivre ce qu'on a à vivre
et puis de le remercier à chaque fois qu'il y a une victoire dans nos vies, tout simplement. Et puis de ne pas croire que c'est pour nous qu'il le fait. Ben, bien sûr que c'est pour nous. On est directement au bénéfice de ce qu'il fait dans nos vies. Mais si moi je suis bien, mes fils seront bien, mon épouse sera bien, et puis bien sûr que moi je serai bien, mais c'est en semant qu'on récolte. Donc quand je commence à semer dans la vie des autres, mais je suis capable de mettre de la bonne semence, ben, il y a un fruit abondant, bon, que je vais pouvoir aussi récolter, tout simplement.